Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Scandale Animal. Aujourd'hui on inaugure un nouveau format sur les créatures magiques et commençons tout de suite avec Harry Potter et son acromantule. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'acromantule parce qu'ils n'ont pas vu les films Harry Potter ou qui n'ont pas lu les magnifiques romans de J.K. Rowling, on va faire un petit résumé. Alors, l'acromantule, qu'est-ce que c'est? C'est une araignée géante, donc elle possède tout ce que possède une araignée, soit 8 yeux, 8 pattes, un abdomen, des mandibules et tout ce qui va avec. Alors c'est pas juste une araignée, hein. Elle a quand même la caractéristique de mesurer environ 4 mètres et elle mange des humains, voilà, comme ça. Quand elle en a envie, elle mange un humain. Bah oui, fallait quand même s'y attendre étant donné qu'elle mesure 4 mètres. Elle mange pas des petits insectes tous les jours, voilà. C'est pas assez nourrissant apparemment. Un humain, si, ouais. Mais pas un insecte. J'aurais bien fait un tour dans la forêt, tiens. Alors, juste pour remettre dans le contexte, l'acromantule de Harry Potter, du moins la plus connue, s'appelle Aragog et est présentée à Harry avec Hagrid, via Hagrid plutôt, parce que Aragog appartenait à Hagrid dans son enfance, dans son adolescence plutôt, lorsqu'il était encore à Poudlard. Aragog ne fera aucun mal ni à Harry ni à Ron, parce que ce sont des amis de Hagrid, mais plus tard dans le troisième volet, nous verrons que les enfants, nombreux enfants ceci dit, de Aragog s'attaquent tout de même à Harry et à Ron. Alors, les petites acromantules, lorsqu'elles naissent, mesurent plus ou moins 20 cm. Bon, c'est gros, mais ça va. Après, c'est plus gros. Beaucoup plus gros. Revenons à présent sur papa et maman acromantule, qui ne vivent pas tout seuls. On n'est pas tous seuls. Ils vivent à 2000. Voilà. Donc tu te balades tranquillou dans ta forêt et hop, tu tombes sur 2000 grosses bêtes poilues avec 8 yeux qui te regardent et qui n'ont qu'une envie, c'est de te bouffer. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci J.K. Ces grosses bêtes poilues ont quand même un avantage, c'est que leur venin peut s'utiliser dans des potions. Mais c'est très très cher, on l'apprend par le professeur Slughorn, et c'est très rare, d'où le prix, hein, ça va de soi. D'ailleurs, en parlant de soie, la soie de l'acromantule est utilisée dans la conception de beaucoup de vêtements. Bah oui, c'est juste que c'est un matériau très résistant. On le sait déjà dans notre monde de moldus via la soie de certaines araignées. Donc j'imagine qu'une grosse bébête comme ça fait du costaud, du solide. Alors on retrouve l'acromantule également dans d'autres œuvres comme Le Seigneur des Anneaux notamment, ou d'autres œuvres encore fantastiques. Et bien souvent, ça reste une sale bête. Bon, dernier petit truc avant de vous laisser filer. Si vous croisez des acromantules par hasard dans votre jardin ou en vous baladant en forêt, ou si vous êtes un citadin, je sais pas, dans les égouts. Adieu. Feel like a monster.